Alors maintenant, on va travailler sur un exemple que vous retrouvez dans votre cahier bleu, la tâche envahissante. Vous devriez l'avoir déjà eu. Alors, je commence. Premièrement, tout ce que j'ai souligné, ce sont les indices qui amènent le lecteur à la fin du texte, quand il lit la chute, dire « Ah, j'aurais dû allumer ». Évidemment, les indices, il faut qu'ils soient implicites. Il ne faut pas qu'ils soient trop clairs non plus pour ne pas diminuer la chute, ce qui est quand même assez compliqué si on veut. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous avais dit que selon le ministère de l'Éducation, pour que vous ayez A+ dans votre nouvelle littéraire, il fallait certains éléments que vous auriez appris pendant l'année. Et une des caractéristiques qui fait en sorte que votre nouvelle littéraire peut avoir la cote A+, c'est d'utiliser la personnification. Alors, à côté de la tâche envahissante, marquez-moi personnification et écrivez-moi A+. Tout ce que j'ai mis en violet, ce sont les émotions, les sentiments et les états d'âme du personnage au fil des paragraphes. Donc, je vais commencer par le premier, qui est la situation initiale. Alors, je dois avoir mes 4 questions. Le si, qui est le qui. Non, excusez-moi, situation initiale. Le qui, c'est moi, c'est le je. Le quoi, le personnage se réveille. Le quand, c'est le matin. Et où, dans une pièce, on ne sait pas laquelle. Mes indices, le personnage s'étire vers le plafond et son teint se modifiait tranquillement sous les chauds rayons du soleil. Et elle adore la musique classique. Les plantes, bon, c'est supposé d'être reconnu là qu'elle aime beaucoup la musique classique. Et son sentiment dans la situation initiale, c'est que la musique classique lui donne l'impression de grandir dans son corps et dans son âme. Alors, mon élément déclencheur qui est amené par le puis et le soudainement. Alors là, elle voit une tache qui est ronde, verte et brune. Indice, un peu boursouflé. Indice, parce que les plantes peuvent avoir ce genre de tache-là. Et vous avez son émotion, son état d'âme qui est modifié par l'élément déclencheur. Donc, c'est le fait qu'elle est inquiète. Ma première péripétie, alors quand vous allez écrire votre nouvelle littéraire, vous devez avoir deux péripéties. Alors, troisième paragraphe, mes indices, c'est que on parle des limbes, qu'elle a des petits qui poussent, alors c'est les repousses, et qu'elle reste terre à terre enracinée. Son état d'âme, son émotion, c'est qu'elle elle panique et elle ne comprend pas ce qui lui arrive, donc pensée négative. Ma deuxième péripétie maintenant, alors elle tente de se raisonner, de se parler, et elle s'oblige à se calmer. Mes indices, c'est qu'elle boit beaucoup d'eau, elle prend des vitamines et qu'elle n'a pas de notion du temps. Alors là, j'ai ma deuxième péripétie qui est, dans le fond, une pensée positive. Et j'ai mon dénouement qui me donne son émotion. Alors, l'eau froide lui remet les idées en place. Et le dénouement, c'est que c'est une personnification puisqu'on parle d'une plante. Maintenant, les questions. Alors, premièrement, quel est le thème dominant? L'hypocondrie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peur de la maladie, qui s'imagine dès qu'il y a un petit quelque chose que sa vie est finie, puis que la maladie est très, très grave. Pouvez-vous attribuer une valeur au personnage principal? Alors, courage, santé. Pour elle, c'est très, très important, sa santé. Quel est le ton de cette nouvelle? Dramatique. Je vous rappelle que neutre n'est pas un ton qui est utilisé dans les nouvelles littéraires. Avez-vous relevé pendant votre lecture des indices vous permettra de deviner la chute? Lesquels? Alors, je vous les ai donnés.
Pouvez-vous identifier les parties du schéma narratif? Est-ce conforme au schéma de la nouvelle à chute? Oui, puisque je n'ai pas de situation finale. Alors, j'ai ma situation initiale, mon élément déclencheur, mes péripéties, mon dénouement et pas de situation finale, alors c'est conforme. Alors, c'est terminé.